Hola amigos, nous sommes le lundi 15 novembre, il est 10h20. Je m'apprête à quitter Almeria, ville dans laquelle j'ai passé 3 nuits. Je peux vous dire que les jours passent très très vite et je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, quoi qu'il en soit, toujours beau temps. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, ça s'annonce super ensoleillé. Par contre, il y a du vent. Sur la plage que j'ai quittée, c'était super venteux. J'espère que je l'aurai dans le dos pour une fois. Voilà, quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, toujours cap vers le sud. Alors, je suis un peu perplexe quant à l'orientation parce que j'ai envie de visiter Grenade, Séville, Malaga et en même temps d'aller à Tarifa pour aller vers Tanger et gagner le Maroc. Le problème, c'est que la circulation aérienne, elle est ouverte, les ferries, c'est ouvert, mais de Tarifa à Tanger, la distance la plus courte et la moins chère, c'est fermé. Je regarde sur Internet, c'est pas clair encore, à cause des mesures Covid. Bon, j'espère que ça va s'ouvrir. Quoi qu'il en soit, je vais déjà attaquer Motril, donc il se trouve à environ 120 km d'ici. Je vais bien sûr le faire en 2 étapes. De Motril, je vais gagner Grenade. Voilà, ensuite Grenade, je vais taper Cordoba. Le problème, c'est que le circuit il est un peu compliqué. Je vais faire Séville, Malaga, Grenade, Cordoba et Tarifa. Là, vous allez voir sur le plan, donc c'est très difficile à combiner un bon parcours sans refaire un retour à marche arrière. Voilà, quoi qu'il en soit, Motril, Grenade, Cordoba, et à partir de là, je verrai. Allez, bye bye, Almeria. Ça me fait drôle de quitter cette ville que j'ai fréquentée à 3 jours. J'ai l'impression d'y avoir vécu 6 mois. Vous voyez ces paysages? Pour les Algériens qui habitent dans le sud, Biscala, Tolga, dans l'envers, Chouneuch, Goufi, les Aurès, c'est pareil. Avec les couleurs, la chaleur qu'il fait, et Almeria, hasta la vista. Bon, le commencement, c'est toujours pareil, il y a toujours des côtes. Quoi que je fasse, j'aurai toujours des côtes. Voilà, c'est la route pour sortir d'Almeria. Elle est assez étroite, dynamique et ça monte. Bon, j'espère que c'est pas très haut pour un début. Je vais passer par Agua Dulce, nationale 340A, par la côte. Voilà, comme prévu, le vent, il souffle, hein, et encore une fois, il ne m'est pas favorable. Donc du coup, je vais avoir une progression pourrie. Mais bon. Ça souffle, incroyable.
Là, je suis en train de pousser au maximum, les amis. Et le vent, il me dit, t'avanceras pas. Ah, le vent, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. J'arrive sur un Guadeloupe, la ville dont vous voyez les bâtiments. La province d'Almerie, elle est connue pour 3 industries, le tourisme, le bâtiment et surtout l'agriculture. Sur des kilomètres à perte de vue, vous avez des serres plastifiées de ce type. C'est impressionnant. Essayez de voir sur Google Earth ou Google Maps, vous allez voir des carrés blancs, des rectangles. Mais il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Et là, il y a un paquet de filles blondes qui sont sorties. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles foutent? C'est des employés de l'Est, des pays de l'Est. Toutes blondes. Je suis en train de rouler sur une route de merde, elle est pourrie. Elle est dangereuse, elle est pas bonne. Regardez-moi ça. Bon, ça va loin, hein, jusqu'à l'horizon là-bas. Là-bas, c'est la mer. Et vous avez des serres tout le long, sur des kilomètres. Et l'autoroute, ça siffle, hein. L'autoroute du Sud. Là, la route, elle est super bruyante, elle est pourrite. Elle est à côté de l'autoroute. C'est un tronçon pourri. Almeria, sortir d'Almeria, c'est merdique. Voilà, ça va encore, j'ai un peu de musique là, mais avant, c'était que de la merde. Et les mecs qui roulent assez vite. Ouais, là-bas, au fond, j'aurais plus rien à comprendre. Il est 16h40 les amis, aujourd'hui mon étape c'est que dessert, toute la journée. Quand je dis dessert, c'est pas le dessert qu'on mange, hein, c'est les serres plastiques. Il y en a à perte de vue. Je vois que du blanc depuis ce matin. Regardez, tout au fond à gauche, pendant des kilomètres. J'espère qu'à Abder, là, le bled où j'espère arriver, il n'y a pas des serres au bord de la mer. Parce que là, c'est le cas. Tout le long de la mer, il y a des serres. Il y a des odeurs aussi pas intéressantes. Des vergers, des plantations. En veux-tu, en voilà. Il me reste 8 km. Voilà les amis, il est 17h15, je suis à 1,5 km de mon spot, c'est-à-dire la ville d'Abder. Alors l'étape d'aujourd'hui, vraiment pourri de chez pourri, hein. Oh, elle n'a aucun goût. Depuis la sortie d'Almeria, c'est que de la route classique, serrée, dynamique, avec des conduites assez agressives. Il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, excepté en ville, il y a des petits tronçons de quelques centaines de mètres. Mais le plus dur, ça a été d'encaisser des dizaines de kilomètres de serre. J'ai jamais traversé un aussi grand paysage, aussi plein de serres plastiques. Et on a partout.
Et en même temps, les odeurs, ça sent le produit chimique, des trucs qui se dégradent. Et vous en prenez plein les yeux, de manière négative. Et franchement, c'est épuisant. Ah ouais, c'est vraiment le truc de ouf. Mais j'ai jamais vu un espace aussi grand plein de serres. Ah ouais, ici, Almeria, c'est la province de l'agriculture. Il y a de tout. Ah, mais c'est dur, il n'y a pas de variation, il n'y a rien là. C'est le même temps. Et donc vous voyez, en plus il y a les odeurs. Heureusement qu'il ne fait pas chaud, mais ça sent mauvais. Alors j'ai pris la route qui prend, j'ai quitté la nationale pour prendre la route qui longe la mer, via la Costa là. Et je me suis dit je vais trouver des bons spots, mais il n'y a que des serres plastifiées jusqu'au bord de la mer. Et tout le long, c'est un long couloir de roches. Il n'y a pas de sable et rien. Alors je vais aller vers Aberde là-bas. J'espère qu'il y a de la plage que j'avais vu sur Maps hier. De la playa. J'espère qu'il y a au moins un petit spot discret. Que je puisse m'installer. Je suis crevé. En fait, j'ai pas récupéré de l'étape de Carthagène là où j'ai dormi les 3 derniers jours. Donc Maps me dit d'aller à gauche. Putain, mais c'est crevant cette route. Ah ouais, c'est... Bon, j'espère qu'il y a de la plage, de la vraie plage. Hein. Parce que là, franchement, les odeurs et tout, ça me saoule. Ah ouais, c'est une étape, elle est mortelle celle-là. Je peux pas faire, excepté pour manger, pour uriner, j'ai pas fait de pause. Je fais que pousser. Et ce qui m'a flingué, c'est le vent. J'ai pas eu la capacité de progresser vite. Attendez, je vais plonger là-bas. Je vais quand même voir s'il y a du sable déjà. Bon. Allez, donc là je suis au bord de la plage. Et là, ça s'annonce pas très long. Donc d'ici, j'ai un contrôle visuel sur ce que ça va donner devant. C'est pas la peine d'y aller. Et là, j'ai l'impression que Tonton DZ Rider va s'installer ici. Il n'y a pas photo. Je vais venir ici m'installer. La plage, elle est propre. Elle est discrète. Attends, je vais vous montrer. Ouais, je vais aller dans le coin là-bas, discretos. C'est la fin des serres. Ouais, les serres sont à la mer. Bon, j'ai trouvé mon spot. La plage, elle est là, c'est propre. Parce qu'au-delà, vous voyez derrière la ville, bon, Abder, c'est une petite ville, regardez tout en haut. Il y a encore plein de serres. Oh, c'est un petit bled de papy ici. Bon, ça va, je suis rassuré. C'est plutôt discret au fond, là où je vous ai montré. En même temps, il y a de l'espace. Je vais me plaquer contre le mur. Assalamu alaikum. Ça va? Des gars du bled. Oh là, Seigneur! Comment on va? Ça va et vous? Ah, français? Oui. Ça fait plaisir! Voilà, donc ça c'est la ville d'Abder. C'est un petit patelin. Bon, déjà on saisit des yeux l'entrée et la sortie. Et quand même, ils ont toujours des allées, des belles promenades. Et toujours avec des palmiers, pistes cyclables, rien à dire. Hein. Abder. Abderkader. Ouais, leur plage, elle est bien, elle est pas mal. Du gravillon. Donc, de l'eau. Allez, je vais pousser la chanson jusqu'à là où je vais vous montrer, comme je vais pas m'attarder demain dans la ville. Je vous montre, c'est plutôt... il y a des jeunes là-bas qui jouent. C'est plutôt quiet. Avec une belle promenade, franchement, elle est pas mal. Ouais, la playa, c'est... ce que j'avais vu sur Google Maps, ça, voilà, ça ressemble à ça. C'est l'idée que je m'en faisais, quoi, ça va. C'est à force, j'ai fait tellement de plages que maintenant je regarde une image, j'arrive à me positionner dessus. Je me dis ça va aller ou ça va pas aller. Parce que des fois il y a les reliefs, on voit pas bien si c'est du jeu de la roche ou... Abder, à 2 minutes d'arrêt. Ouais, c'est un bled quand même, hein. Regardez. La piste cyclable. Mais il faut garder en tête que ici, l'Espagne, le littoral, c'est l'été. L'été, il y a du fric qui rentre, je vous le dis, il y a du monde. Vous venez ici l'été,
ça doit être blindé de chez blindé. Toutes les plages, j'allais dire japonaises, espagnoles. C'est blindé de chez blindé. Ouais, la rallye elle est pas mal. Vous voyez, la plage elle se termine ici. Après, il faut pédaler au-delà encore quelques kilomètres. Et très honnêtement, pour une fois que j'arrive à 5h25, je vais pas me priver de m'installer tôt. De me laver, ça va, chaque jour ça peine. Je sais pas combien de kilos j'ai fait aujourd'hui, mais c'est bon, tranquille. Là, je suis en train de chercher de l'eau là. Pas d'eau, hein. Il n'y a pas d'eau ici. Il faudrait que j'essaie les douches, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne, c'est vide. Voilà les amis Abder. Au final les amis, hein, sur toutes les douches, il y a de la flotte. Peinard, donc je suis tranquille. 5h33, c'est la première fois que sitôt j'ai tout. Là, il manque un partenaire, une paire de raquettes. Ils sont bien équipés quand même. Hein. Je suis en train de chercher des prises. Je suis parti voir là-bas dans le Chiringuito, la Pulpera, il n'y a rien. Bon, j'ai encore du jus, mais c'est quand je peux charger, je charge. Voilà, donc je vais repartir tout au fond comme un petit rat. Il n'y a pas de vent, j'espère que ça va durer. En plus contre le mur, franchement avec la chaleur, ça va être nickel. Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le mardi 16 ou 17 novembre, 7h52. Et j'ai cavalé pour le soleil, j'ai oublié la perche. Et je suis sur la plage d'Abder que j'atteins hier, donc 64 km de trajet que j'ai fait. Une étape, on va dire, franchement je ne me suis pas rendu compte que j'avais fait autant de kilomètres, 64. Mais la route a été pourrie, c'est-à-dire que le trajet d'Almeria, on sort déjà, la route elle n'est pas bonne, assez serrée et dynamique. Après on arrive dans une zone, parce qu'Almeria, la province, c'est reconnu comme étant une zone agricole. Et ici les serres, c'est les champions du monde. Allez sur Google Earth ou Google Maps, regardez les serres. Vous avez des genres de vignettes, vue du ciel, c'est impressionnant. Et moi j'ai traversé tout ça pendant des dizaines de kilomètres, excepté que lorsque je passe par les cités, par les villes. Donc le voyage a été un peu monotone, les odeurs, tout ça, du fait des serres, tout ça, les saletés. Voilà, j'ai vu que des serres. Et je vous laisse admirer, je la ferme un peu parce que je laisse admirer ce beau lever de soleil. Donc je suis à Abder, Abderkader. C'est comme ça que j'ai retenu le bled. À chaque fois, je n'arrivais pas à Abdel. J'ai dormi sur la plage, nickel, contre le mur. Ça m'a fait rappeler la nuit que j'ai passée à Garaf, contre le mur, contre la paroi de la plage. Elle était chaude. Et toute la nuit, nickel. Et ce matin, la tente, elle est sèche. En tout cas, très beau lever de soleil. Là, j'ai rencontré un Français, un nomade, dans la fourgonne. Après, s'il voudra, ben, j'intégrerai vos vidéos. Super sympa, on a discuté. Je suis arrivé vers les coups de 5h20, jusqu'à 20h40, on a discuté. J'ai même pas mis la tente, j'ai même pas mangé. Oh, voilà, le Cadiz. Donc là, il est déjà réveillé, je l'ai vu dans son camion. Alors, on va faire un petit tour en ville, vite à Abder. Je vais en profiter pour charger les power dans son fourgon, là. En boire un café, je vais essayer de tracer tôt pour atteindre Motril. Et là j'ai vu qu'au Maroc maintenant, passe sanitaire, contrôle PCR, contrôle thermique, la totale. Quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Moi le PCR j'ai pas envie de le faire. Déjà les vaccins je les ai fait de force. Pour passer en vélo dans les pays tranquilles, payer encore pour un PCR, j'ai même pas envie de le faire. Alors tarif à Maroc, c'est un handicap quoi, ils vont m'handicaper, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Salut à toutes et à tous les amis, 12h46, c'est toujours mardi 16, je m'apprête à quitter Abder, donc un petit bled pour rejoindre Motril. Voilà, j'ai fait connaissance d'un franco-français qui s'appelle Christophe, voilà depuis hier. Salut. Son pays, il est en camping-car et moi en vélo, donc on a bien sympathisé, super cool. Voilà, donc je vais partir, on va se quitter, hein. Je vais partir sur Motril. Je vous montre les amis. La playa de... je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Bon, c'est à Abder. Hein. Là-bas, c'était la... je me rappelle plus du nom, je l'ai donné en plus. Tu l'as dit, mais... Del Sansol, je crois. Et là, donc, c'est la playa de quelque chose. Donc, super cool, il fait super bon, les amis. Hein. Si tu viens en Espagne,
prend des vacances en novembre. Il fait chaud comme en été. Voilà, je vous montre, c'est un petit bled, hein. Au centre-ville, il n'y a pas grand chose à voir. Tout se passe sur la promenade et tout le long. Voilà les amis, mon cheval mécanique est prêt. Donc dans quelques minutes, Motril, affaire à suivre. Voilà, il y a un petit... Voilà les amis, j'ai quitté Abder depuis une poignée de kilomètres sur la nationale 320A, plutôt déserte. Il fait super chaud. On a une route qui longe tout le littoral. Il y a une infinité de plages et de criques. Là j'arrive au niveau de Al-Kazaba, petite commune. Et voilà donc la route plutôt tranquille. Et en contrebas sur ma gauche, ben, franchement il y a de belles plages. Avec des criques. Salam alaikum. Ça va? Je dis salam alaikum parce qu'il y a beaucoup de maghrébins et de syriens, tout ça. Une fois sur deux, c'est un maghrébin, et des fois, c'est un espagnol qui ressemble à un maghrébin. Il me sourit comme ça. Les gars, il fait une chaleur. J'ai un débardeur noir. Mon dos va exploser. Là, je rentre sur la province de Grenade, Provincia de Granada, accueilli par une superbe route, bien grimpante. J'aurais m'éclater. En tout cas, la mer, les amis, elle est d'une de ses platitudes. La route, elle est bonne. Là. La mer, elle est plate comme une baie vitrée. Et la route, elle est pas mal. J'aime bien le décalage de couleurs. Et ça grimpe jusqu'en haut et les serres, les amis, les serres, comme jamais vous n'en verrez sur Terre. Non seulement il fait chaud, mais l'état de la mer, plate comme une baie vitrée. Ça donne envie de se baigner, mais j'ai pas le temps, il faut que je pousse. Voilà, je suis sur la côte, je viens de rentrer dans la province de Grenade. Je vous montre comment est la mer. Putain, l'étendue, c'est super beau. Et comme je vous disais, les serres, ben, il y en a partout. Même sur le littoral là-bas en bas. Le truc que j'ai remarqué en Espagne, depuis quelques 200 km, c'est les ronds-points. Franchement, ils sont beaux, c'est vraiment des œuvres d'art. Je vais vous en montrer un. Aquí, Costa Tropical. Regardez-moi ça. Il y a de tout en termes de déco, des bateaux, des ancres, de tout. Des amphores, des personnages. C'est pas commun. Regardez-moi ça. C'est un petit village en fait. Bon, je vais essayer de rentrer. C'est pas beau ça? Je suis en direction du truc là. En direction de Motril. C'est un rond-point. Pas mal avec des petits bateaux ici. C'est pas mal. Et une vue sur l'océan, la Méditerranée. Les gens ils me regardent, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fout lui. Voilà, c'est Albounol qui est un peu plus haut là-bas, à 10 km. Là, Rabita. C'est pas mal. Salut les amis, à 17h02, je suis à 18 km de Motril. La nationale N340, franchement, elle est super nickel. Elle est propre, elle est roulable à mort, elle est bien. Et en plus, elle est très peu pratiquée à cause de l'autoroute. Du coup, je roule tout seul pratiquement. Il y a très peu de bagnoles. Et là, c'est depuis des dizaines de kilomètres. Et là, j'ai une côte, ça fait 3 km que je monte. Elle est un peu. Quand je parle de bagnole,
il y a toujours une bagnole qui arrive. Quand je dis qu'il n'y en a pas, voilà, donc il fait encore chaud. Et je suis en train de monter. Tous les cas, aujourd'hui, j'ai démarré super tard. C'est la première fois que je démarre à 13h36 et que je roule aussi bien en si peu de temps. Faut dire que le vent aujourd'hui, il m'a épargné. Très honnêtement. Donc du coup, ça grimpe encore là. Wow. Donc du coup, quand il n'y a pas de vent, ça va. En quelques heures, on peut faire 50 bornes. Ça va, je suis pas trop fatigué. Quoique l'étape d'aujourd'hui, c'est 54 kg, je crois. Voilà, 54 kg, c'est rien. Quand il n'y a pas de vent. Voilà, je continue de grimper, je vais essayer d'arriver vers 6 heures. Mais la route, elle est... C'est une route pas privatisée, quoi. Il n'y a personne. De temps en temps, une bagnole qui monte, une moto. Là, je vais vous montrer un village. Ça, je vais vous le montrer. Franchement, c'est... Il y a plein de petits villages comme ça, ils sont nickel. Il y a plein de petits beaux villages comme ça. Des petites cités, des petits tranquilles. Ouais, les bateaux là-bas. C'est magnifique. Hola amigos. Mercredi 17 novembre, 9h30. Le temps passe très très vite. C'est la perception que j'en fais en tant que cyclotouriste. Je peux vous dire que si je regarde pas le téléphone, je sais même pas qu'est-ce qu'on est. Je regarde ni les jours fériés, ni les week-ends. En tous les cas, les amis, aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme il y a une semaine, comme il y a 3 semaines, en Espagne, il fait toujours chaud. Là, ça colle 9h30. Je peux vous dire que là, j'ai lavé mon t-shirt qu'il y a 1 heure, mon débardeur avec le short cycliste. Allez, le t-shirt, le débardeur, il est pratiquement sec et le short cycliste, 90%. Incroyable, ça cogne. Donc, nous sommes à Motril. C'est un petit bled que j'ai atteint hier soir, donc à 18h17 à peu près. 17, ouais. Par la nationale A320, la 320A. Voilà, en suivant les montagnes. Et comme je cherche un Lidl sur la route, ça tombe pile poil là. National direct, le Lidl il a 2 km 7 plus haut. J'ai fait mon business, je suis descendu, il y a une piste cyclable du Lidl droit à la plage. On ne peut même pas se tromper, la piste elle est droite comme un i. Je suis descendu, je suis arrivé tout là-bas, à 1 km là-bas. Donc comme je cherchais de l'eau, il y a une fontaine là-bas. Bon, quand je donne ces informations, c'est pour les gens qui seraient susceptibles de passer après moi, les cyclotouristes. Si tu viens à Motril, dans la plage c'est pas compliqué, tu l'atteins. Il y a une fontaine, dès que tu finis la piste cyclable, tu t'engages sur la plage, il y a 100 mètres. Tu as la fontaine arquée, là, tu appuies sur le bouton, tu as un petit jet d'eau comme ça. Voilà. Ensuite, on a une promenade qui est longue, mais qui n'est pas éclairée. C'est la première fois que je vois en Espagne une belle promenade qui n'est pas éclairée. Par contre, elle est super fréquentée le soir. Il y a du monde. Franchement, en Espagne, en fait, c'est partout pareil. Les gens, tard le soir, ils marchent, ils courent, ils font du vélo. Et le matin. Et le vélo, je crois qu'en France, on pratique beaucoup de vélo. Hein. Après, ça dépend des régions. Mais je crois qu'en Espagne, on est un cran au-dessus. Parce que j'en vois la journée. Et les mecs, c'est des groupes de 5, 10, 15, 30 nationales. Et que des routes costauds quand même. Hein. Après, vous allez me dire, ils ont des véloroutes. Je pourrais le faire, moi, avec un pied. Moi, j'ai une vache et j'arrive à passer. Quoique, voilà. Il y a des gamins, des filles, des mecs, des jeunes, des vieux. Et ça pousse. Et les mecs qui poussent là, depuis ce matin, il y a peut-être 10 groupes là, entre 5 et 10 personnes de cyclistes. Et ça bouge. Hein. Voilà, quoi qu'il en soit, amis cyclotouristes, si tu passes par là, comme indication essentielle, il y a un petit brasserie, elle doit être fermée maintenant. On est en basse saison, c'est le Bambou. Voilà, juste en face. Et mon spot, il est là. Alors dites-moi que c'est pas un décor de rêve, les amis. Je suis arrivé, les palmiers, ils étaient chauds. C'est comme les murs, en fait. Les murs sur les plages. Sauf que, voilà, ils retiennent de la chaleur, mais il la dissipe vite. Mais quoi qu'il en soit, je suis arrivé, c'était chaud. Voilà l'espace. Bon, j'ai pas eu cette vue le soir, hein. Moi j'ai vu les palmiers, parce qu'il y a presque la pleine lune, on voit très bien. Mais on voit pas le sol comment c'est. J'avais même pas remarqué qu'il y avait autant de pelouse. Donc il y a de la pelouse. Je suis venu crécher au pied des 5 palmiers, là, il y en a 6 même. Franchement il a fait super chaud, pas de vent. La mer elle est loin, j'entendais à peine le bruit des vagues. C'est super cool. Et ce qui est top, c'est que moi j'ai rempli l'eau à 1 km. J'arrive ici le soir. 2 colonnes, il y a 2 douches avec 2 rince-pieds. Ils sont juste là.
Et le top du top, c'est que l'eau, je veux dire, elle est à peine tiède. C'est incroyable. Je suis arrivé, j'ai pris la douche directement. Et pourtant, il faisait froid dehors. Je suis arrivé caillé. Et là, l'eau, elle était nickel. J'ai pris ma douche. Ce matin, j'ai lavé mes fringues, là, vous voyez, débardeur et short cycliste. Le débardeur, il est pratiquement sec, il est noir. Et le short à 90%. J'ai lavé les semelles aussi. Donc, je lave toujours parce qu'il y a de l'eau. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà de l'eau à cette période de l'année. Donc, ami cycliste, si tu passes, ça ne t'emmerde pas. Tu auras la douche, l'eau, elle est potable en plus. Tu auras le décor qui va avec. C'est à proximité de la promenade. Tu reprends ta route après pour partir, c'est juste à côté, à 2 km, et tu traces après vers le sud, vers le nord. Voilà, donc c'est Motril, c'est un petit bled. Hein. Moi, bon, j'ai vu que la zone commerciale, il y a un Kia, Bill, Aldi, truc. Il y a beaucoup de magasins. Ça, c'est grand. Et voilà, le truc. Bon, je m'étale pas, des fois, j'ai pas le temps de. Quand c'est des grosses villes, Alicante, tout ça, balance, tu traînes un petit peu. Quand c'est les petits bleds, voilà, c'est juste pour consommer si tu as besoin d'un business, d'un truc. Voilà, sinon, la plage, c'est de la caillasse comme ça. Et hier, quand je suis rentré, j'ai eu l'impression que la plage, elle faisait 3 km de large. Je me suis dit, putain, mais c'est long, elle est où la mer? Je voulais aller faire un petit tour. J'ai bien touché la mer avant de dormir. Ah, je ne l'ai pas touché. Voilà, quoi qu'il en soit, les amis, journée super belle, il n'y a pas de vent. Mais c'est toujours pareil, en fait, le schéma. Le matin, il n'y a pas de vent. Vers les coups d'11h30, midi, ça commence à souffler légèrement. Et ensuite, ça monte crescendo, 1h, 2h, on sent le vent. Et vers les coups de 15h, 15h30, il commence à devenir chiant. Après, tout dépend. Généralement, je l'ai en facial latéral. Aujourd'hui, je vais faire Granada. Donc, Granada, c'est Grenade. Donc, c'est à l'intérieur des terres, à peu près à 70 km d'ici. Et donc, c'est pratiquement la perpendiculaire de la mer, comme ça. Je vais monter comme ça. Et pour une fois, j'espère que je vais l'avoir dans le dos. 70 bornes. Bon, hier, j'ai fait une étape relativement... combien de kilomètres il y a de là où j'étais? De Adbert à ici, je sais même pas, peut-être 54, peut-être 60. J'ai démarré à 13h36, je suis arrivé à 18h17. Donc j'ai bien roulé quoi. C'est la première fois que je démarrais aussi tard pour faire un parcours assez rapide. Mais pourtant la nationale elle est méchante. La route elle est super nickel. La nationale ce qui est bien c'est qu'elle est super nickel, c'est un tapis, tu roules bien. Deuxio, il y a beaucoup de côtes. Ça monte et ça serpente. Et c'est ça qui tue. Quand tu montes en serpentant, et psychologiquement tu dis ça finit quand? Après il y a de la descente. Mais par contre la route elle était privatisée quoi. C'est une nationale, il n'y a personne, parce qu'il y a l'autoroute, il y a très peu de gens. Vous avez l'impression que la route elle est que pour vous. Et c'est ça qui est bien. On roule, psychologiquement, il y a pas de. On n'est pas en mode sécurité, alerte. On pousse. Voilà, quoi qu'il en soit, donc le cadre à Motril, il est pas mal. Et là tout le long il y a des habitations, je ne sais pas si c'est de l'HLM, du résidentiel ou. C'est super quoi, toi. C'est la deuxième meuf qui vient avec son chien. Super cool, ouais, ils sont bien. 2 huskies, tiens, on va voir. 2 petits huskies. Et donc, quand il y a le soleil dans le dos, on ne voit pas à l'écran. Je suis désolé. Ouais, regardez-moi ces huskies là, ils sont beaux. Ah là, tranquille, tu viens ici, tu as les conteneurs en poubelle là-bas pour mettre ta merde. Et après, le long, s'il y a des plages, hein, tout le long, en fait, la plage, elle est énorme. On dirait des plages du nord de la France. C'est giga. Voilà les amis, je vous dis ah bah écoutez, je finis mon café et je vous dis affaire à suivre.